connaît. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gonnes s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gonnes s'expriment. Les gonnes s'expriment. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gonnes s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gonnes s'expriment. Les gonnes s'expriment. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, supportrices, supporters lyonnais, la team rouge bleu jaune, bienvenue dans cette quotidienne de ce 23 janvier 2026 et je suis fier d'être avec vous pour cette petite heure d'émission. On va revenir sur le match d'hier soir, l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé. C'était compliqué, mais on a réussi à s'imposer contre Young Boys Bern sur le score de 1-0. On va revenir du coup, donc comme je vous ai dit, sur le match d'hier. Le deuxième sujet, 7e victoire d'affilée les amis. 7e victoire d'affilée, toutes compétitions confondues. Est-ce que l'OL est un exemple pour le football français? On va en parler. Fonseca, un coaching qui pose question, mais malgré tout, une belle gestion. À la découverte de Noah Nartey, vous allez tout savoir sur l'interview de Noah Nartey. On va parler du déplacement à Metz et bien évidemment la rubrique Mercat Europe, tout ce qui est information mercato européen. T'as la ref OL, la rubrique de la Pion, Talk OL, tu montes avec ta question, votre rubrique à vous en fin d'émission. Et on saura si Benzema, notre auditeur, va remporter le gros lot ce soir dans le jeu le Quintet des Gaunes. Allez, sans plus attendre, avant toute chose, jingle. Allez, ce soir avec moi, pour l'instant, les autres vont arriver avec un peu de retard, mais j'ai l'honneur d'accueillir avec moi ce soir et qui va vous accompagner durant cette petite heure d'émission, Lapion 69. Allez, c'est parti, on l'accueille. Hop, Lapion qui est avec nous.
Salut à tous. Salut mon Lapion. Bon, ça bug. Faut attendre un peu. Ah, vous m'entendez? Ouais, ouais, ouais. Non, M'entendez? non mais moi c'est bizarre la façon que c'est. On va attendre un peu. Ouais. Salut Ken. Je vois que Ken est dans le chat. Hop. Bon bah ça veut pas. J'ai l'impression que ça veut pas revenir chez moi là. Pourquoi ça bug? Merci TikTok de me faire gros comme ça. Est-ce que vous voyez en gros là les gars? Tu me vois en Ouais, gros? on te voit en gros, ouais. Bah putain, Ouais, pourquoi ouais. c'est en gros comme ça? Putain, il y a toujours un bug. Ah, c'est TikTok qui a bugué là. Est-ce que tu veux refermer, relancer? Non, j'ai une idée. On va faire ça. À l'ancienne? Ouais, je peux même pas. Pourquoi ça fait ça là? Bon, on va être obligé de relancer. Hein. Je relance. Je relance les gars. Ok. Je relance. Ah, c'est bizarre. Ah non, c'était toi l'avion qui a bugué. Eh ben remonte. On va refaire. L'avion, si tu m'entends, reviens. Merci pour la labo. Désolé les gars, c'est les aléas du direct. Hein. Ça arrive. Hein. C'est l'avion qui fait bugger les... Ah, voilà, quand même les gars. Oh, quand même. On se bat avec TikTok, hein, quand même les gars. On se bat. Merci à ceux qui sont présents. N'hésitez pas à partager le live, les amis. N'hésitez pas à partager le live comme d'habitude. Voilà. Merci beaucoup. Comment tu vas, mon Lapion? Très très bien. En ce vendredi. Ah. Alors, nous, on n'est pas en week-end. Hein. Nous, on n'est pas en week-end. Non. On travaille demain. Eh non. Et on est là, Exact. du coup, pour vous faire partager, du coup, cette émission quotidienne rouge, bleu, Gaune. On va revenir quand même un peu sur le match d'hier. Une victoire compliquée. On va revenir un peu sur les interviews d'après-match. Paulo Fonseca, Clinton Mata, Rallis Mera. Allez Lyon, Alex. Allez Lyon. Toi, là, Lapion a ressenti, toi, sur le match d'hier. Alors, on en a parlé au débrief, mais là, étant donné que c'est Ouais. l'émission, qu'est-ce que Mm-mm. tu veux dire de plus? Bah, je vais redire à peu près les mêmes choses qu'hier, hein, en fait. Hein. On a Merci fait une pour très belle l'avant. Merci beaucoup, les on, amis. Merci, Alex. on- on a fait une très belle entame sur les 15-20 premières minutes. On était bien en place. Euh, Après, ça a perdu un peu de sa superbe jusqu'à la fin de la première mi-temps où là, on inscrit ce but qu'on attendait depuis 45 minutes. Puis deuxième mi-temps, ben le soufflet est retombé, quoi. Donc Bonsoir, bonsoir. salut Toto. Salut à toi, Toto. Donc voilà, deuxième mi-temps, j'ai beaucoup moins apprécié, je me suis un peu ennuyé et voilà, puis les changements de fin de match de Fonseca m'ont un peu dérangé, voilà. Ouais, Mais bon, les 3 points sont là. c'est ça. C'est le plus Salut, important. Toto. Bienvenue, du coup, pour ta première officieusement. Salut à toi, Rems. Salut les gars. Salut à tous. Salut, Rems. Voilà, pour ta première ce soir, Toto, voilà. Donc Toto, je l'ai recruté dans l'émission. Donc voilà, je suis content que tu rejoignes l'équipe. Et ben, moi également, c'est un grand plaisir et merci beaucoup à toi et à ton équipe. Voilà, Ça me fait très très plaisir de vous rejoindre. ça marche. Alors les gars, étant donné, alors voilà, hein, suivant les disponibilités de chacun, étant donné, s'il y en a qui veut partager l'émission avec nous, s'il y en a qui veut monter et partager les différents sujets que j'ai préparés ce soir, vous pouvez monter, c'est gratuit. Voilà. Voilà, Allez. c'est un peu les restos de l'OL ce C'est soir. les restos de l'OL. C'est C'est ça. pas les restos du cœur, c'est les restos de l'OL. C'est bien meilleur. C'est bien Voilà. meilleur. Donc s'il y en a qui Rems. veulent... Rem, si tu veux monter, allez. Avant que s'il y en a qui veulent monter, Bah, Toto, Je gère. t'en as pensé quoi du match d'hier avant de parler... Alors, on va parler très, très- interview. alors très très compliqué. Comme disait Lapion, le plus important, il est fait, les 3 points. Je pense qu'on va retenir que ça du match. Et malheureusement, la blessure de Tagliafico. Mais ça a été très très compliqué d'aller jouer là-bas, quoi, sur un synthétique. Et on voit qu'il manquait, comme tu avais pu nous le dire, Tolisso. Quand Tolisso n'est pas là, j'ai l'impression que Lyon ne joue pas pareil, quoi. C'est ça, c'est ça. Salut à toi, Rems.
Pour la team, vous allez bien? Ça va et Ça toi? va, toi? La forme? Bah écoute, ça va. Hein. Fin de Nickel. journée de boulot, week-end. Bah là, il y en a Et- qui ont de la chance. Il y en a qui ont de la chance. Voilà. Alors, attendez. On va voir. C'est qui m'a demandé? Nico. Allez, on va faire Nico. Nico, ce qu'on va faire monter. On fera Nico, je te laisse pour la fin. Rems, est-ce que tu veux revenir quand même sur le match d'hier avant de passer Alors, aux différentes interviews d'après-match? Ouais, bah écoute, j'ai pas vu le match moi en direct. Je suis passé hier soir sur ton live Salut commenter un dame, petit salut à peu. toi mon dame. Ouais. J'ai vu un peu donc les images et tout. Après, c'était pas un match extraordinaire. On a fait le boulot. C'était compliqué. Cool. Mais bon, voilà, on retient les 3 points et puis surtout la première place qui est importante. Malgré tout, parce que les matchs à l'extérieur, c'est à partir des quarts, des demi. Je sais plus comment ça Ouais, se passe. c'est jusqu'en demi-finale. Voilà, si on est Demi-finale. premier, ouais, Voilà, ça va c'est ça. jusqu'en demi-finale. Exact. D'accord. Donc voilà. Là, on est assuré d'être qualifié d'office, là. Là, on est en Oui. huitième de finale, les gars. On est en huitième de finale. Allez, Ouais. c'est parti. Du coup, on va revenir sur les interviews d'après-match. Donc, je cite les joueurs. Donc, il y a eu Clayton Mata, Paulo Fonseca, Rémi Habert. Donc, la première de Rémi Habert en Europa League. Et Ralis Mera. On va commencer avec Clayton Mata. Clayton Mata, il a dit, après le match, on savait qu'en venant jouer ici, ça n'allait pas être facile. En 4 victoires, ils avaient encore une chance de se qualifier, donc on savait que ça serait compliqué. En première mi-temps, on avait la maîtrise, on a déjoué leur pressing et on s'est créé des occasions. En seconde période, ils sont venus nous chercher plus haut. On n'a pas su exploiter à 100% les espaces qu'ils laissaient. Ça a été difficile, mais ça fait du bien de gagner dans la difficulté. Ça unifie encore plus le groupe. Ce n'est pas chaque match qu'on va gagner en proposant du grand football, mais on n'a pas lâché, même les remplaçants qui sont entrés. C'était difficile sur une pelouse synthétique, on n'a pas l'habitude, mais on a su s'adapter. On s'était dit avant le match qu'il n'y aurait pas d'excuses avec le terrain, qu'on allait jouer au football. Ça fait plaisir de jouer ce dernier match à domicile, donc contre le POC Salonique. On va terminer le boulot et essayer de conserver cette première place. On peut remercier les supporters pour s'être déplacés ici. Ils ne faisaient pas très chaud. Cette victoire, c'est aussi grâce à eux. Lapion, est-ce que toi, tu es d'accord avec la sortie de Clayton Mata d'après-match? Ouais, tout à fait. Ouais, il est très lucide. Hein. Moi, c'est tout à fait ce qui s'est passé. Et non, moi, je contredis pas. Voilà, ils étaient prêts à tout. Ils savaient que ça allait être compliqué. Le terrain n'est pas un terrain habituel. Voilà, donc c'est des pros. Et voilà, mais on a quand même galéré, quoi. Ouais. Toto, t'es d'accord avec ce que Clayton Mata a dit là? Bah, comme dit Lapion, Mata, avec son expérience, il voit des choses et il reconnaît les choses. Donc il est très lucide. Et du coup, ce qu'il a dit, c'est juste. Certes, ils ont joué sur un synthétique, mais ils voulaient pas s'en servir comme excuse parce que ils sont pas seuls à jouer dessus. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il disait ça. Et comme il dit, le plus important, c'était la victoire et on l'a eu. Donc ouais, je suis tout à fait d'accord avec lui. Allez, on va passer du coup l'interview de Paulo Fonseca. Paulo Fonseca, on a souffert naturellement, c'est une équipe qui avait besoin de gagner, qui prenait des risques, nous avons souffert ensemble et il est important d'être unis dans ces moments-là. L'équipe a su le faire parfaitement, les principales occasions des Young Boys sont issues de ballons que nous avons perdus. Nous avons été plus présents en première mi-temps, nous avons contrôlé le match, presque tout le temps le ballon et nous méritons cette victoire. C'est important de savoir être équilibré, de souffrir ensemble et l'équipe a cette qualité de comprendre ce que je demande en ce moment. Nous avons bien défendu. N'oubliez pas que nous n'avions pas de défenseur sur le banc. Tanner a joué comme défenseur central et a stabilisé notre organisation défensive. Il l'a fait très bien. Aujourd'hui, 4 joueurs issus de notre formation, Calis, Thiago, Rémi et Mathis, ont participé au match, et c'est important de le souligner. Je veux remercier les supporters, c'était magnifique. Nous avons vu ce qu'ils sont passés à notre hôtel, c'était exceptionnel. Ils viennent ici pour aider l'équipe et cette victoire est avant tout pour eux. Je vais parler avec Nicolas et les docteurs. Le plus important maintenant est de finir parmi les 8 premiers. Nous avons d'autres matchs à venir et j'attends les autres résultats. Mais assurer une place dans les 8 premiers reste la priorité. Maintenant, nous devons penser au prochain match à Metz et reposer les joueurs. Nous aurons ensuite le temps de préparer la rencontre contre le POC. Rems, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la sortie de Paulo Fonseca, de ce que je viens de dire? Mais il y a beaucoup de choses, tu as énuméré vraiment chaque point, donc c'est très très long. Donc, Ouais. faut tout, Alors, tout, il a parlé au niveau... Alors, si tu veux, je vais trier les points. Il a parlé au Ouais. niveau défense.
Ouais. Défensivement, c'est vrai que l'Olympique Lyonnais a été très compact. Ça, là-dessus, on peut pas le cacher. On a été vraiment très très bon. Il a souligné le changement de poste de Tezman en deuxième période. Ouais, Ça, qu'on n'avait pas de remplaçant. il l'a souligné. Mais par contre, il y a un truc que je note dans son interview, c'est qu'il dit que nous allons reposer les joueurs en parlant du match de Metz. Donc, ça voudrait dire que peut-être dans sa tête, il pense au prochain match, donc peut-être il va faire tourner. Et du coup, est-ce que toi, tu es d'accord avec ce qu'il a dit Il a tout résumé le match. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Par rapport à ça, je pense que ce serait une erreur de. Merci les pas gars, mettre merci pour la le beau. type contre Metz, parce que c'est important Metz. Ouais, vas-y, Parce que je te laisse. contre Metz, ça casse la dynamique. On a 7 victoires d'affilée, c'est ça, hein. Ouais, 7 victoires d'affilée, c'est ça. Ouais. Donc ça casserait la dynamique. Et puis là, il y a le retour de Moussa. J'ai vu la vidéo il y a pas longtemps là. Donc je pense que ils sont surmotivés les mecs. Il faut mettre les mêmes quasiment, à part 2-3 si certains ont des petits pépins à gauche à droite. Dont Nico, on perd pendant un mois si j'ai compris, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est quoi qu'il a, vous savez exactement Entorse aux chevilles. Ah, entorse à la cheville, un mois out. C'est ce qu'on a. De toute façon, c'est ce que j'allais venir. Hein. Voilà. Merci les gars, merci beaucoup. Mais je suis d'accord, oui, mais pas sur ça en tout cas, sur Fonseca. Ce qu'il a dit, il faudrait mettre l'équipe type pour moi contre Metz. Voilà, c'est ce que je pense. Toi, tu penses qu'il faut mettre l'équipe type contre Metz? À 2 jours près, ouais. Ouais, ben on va faire le tour. On va demander à Lapion, puis on va demander à Toto. Lapion, est-ce que toi, tu penses qu'il faut mettre l'équipe type contre Metz? Pour moi, alors je j'aborde pas la question comme ça. Moi, pour moi, on peut pas se permettre de laisser passer les 3 points de dimanche. Je pense qu'on est dans un calendrier assez favorable et ces 3 points, faut aller les chercher. Les autres ont un calendrier qui est beaucoup plus compliqué que le nôtre. Alors, qu'il fasse tourner, je comprends. On n'a pas une profondeur de banc. C'est vrai. Il est très lucide là-dessus. Mais moi, ce que je crains, c'est de mettre tous les jeunes d'entrée dimanche. Je sais pas, je suis pas sûr que la mayonnaise prenne. Voilà. Ou alors, les gars, on va jouer avec l'équipe type contre Metz. Parce que si on revient de ce qu'il a dit à la fin de l'interview, maintenant nous devons penser au prochain match à Metz. Donc ça voudrait dire que lui, dans sa tête, il va peut-être mettre l'équipe type. Et il va faire tourner contre le POC Salonique. Je pense que ça va être plus ça, moi. Ça plus judicieux. Ça va être ça. Ouais. Parce que comme qu'on il est l'a qualifié. dit, voilà, comme il l'a dit, j'attends les autres résultats, mais assurer une place dans les 8 premiers. Dans les 8 premiers reste la priorité. Il a pas dit dans les 2 premiers. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La nuance. Parce que finir Salut à toi. Finir premier ou cinquième, ça change quoi? Alors, si tu finis entre premier et deuxième, ça te laisse l'occasion de recevoir au match retour jusqu'en demi-finale. Donc ça, c'est très important à souligner, les gars. Important, ouais. Ça, c'est important. Donc voilà. Et du coup... Il suffit d'un nul pour être premier, non? Non, parce qu'Aston Villa sont derrière, avec le même nombre de points que nous, et puis je crois qu'il y a Midtjylland aussi. Donc faut pas... Non, parce que match nul. Ils ont fait match nul. Ouais, mais Midtjylland, ils sont 3e. Oui, mais ils sont à 17 et nous on est à 18 et 18. Oui, mais si on perd, s'ils gagnent, ils passent devant nous. Ah oui, voilà, ouais. C'est ce que j'essaie de te dire, là, du coup. Pardon, Ils excuse-moi. sont à 16. Ils sont à 16. Non, 16, ouais. 16, Ils sont à 16, mais ils peuvent gagner quand même. S'ils gagnent, ils passent devant nous. Et nous, avec un match nul, on est assuré d'être dans les 2 premiers. Ouais, peut-être au niveau goal average. Ça, c'est à voir. Et s'il faisait tourner contre Laval, bah ça après on en parlera, hein, Cyril. Hein. Il reste 2 semaines et tout. Tib qui est avec nous. Tib, ça fait plaisir, mon Tib qui est avec nous. Yo mon Tib. Salut Tib. Bonsoir messieurs. Salut. Tu m'as fait une surprise là. Oui, petite surprise. Ouais. Tu peux mettre ta cam? Ouais, oui. Bien sûr. Allez, on va parler du coup de l'interview de ce petit jeune. Yo mon Tib, comment il va? Bah ça va. La forme en week-end? La barbe. Ah, faut que j'aille chez le coiffeur, faut que j'y Belle passe. barbe. Jaloux, Ça commence à... Du coup, on va revenir sur l'interview de Rémi Imbert, les gars. Donc, c'était sa première hier en Europa League. Je ressens beaucoup de fierté d'avoir pu effectuer mes premières minutes en professionnel, d'abord en Ligue 1 avec une victoire et maintenant en Europe. Je remercie le groupe et le staff pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Ce sont des scénarios compliqués, surtout quand on mène au score d'un but, mais ce sont des situations que j'aime car je suis combatif. C'est positif, j'essaye d'apporter toute mon énergie pour préserver le score et je pense l'avoir plutôt bien fait ce week-end et aujourd'hui. Donc, quand il dit ce week-end, c'est qu'il avait joué le week-end dernier avec la réserve.
Pour toi, Lapion, t'en penses quoi de sa première sortie là en interview de ce petit jeune? On parle de quoi? Que de l'interview? Ouais, Rémi Imbert. Ouais, après, Oui, oui, non, on en a parle pas parlé que de déjà. l'interview ou on parle du match? Que de l'interview, parce que hier on l'a Que fait de en l'interview? débrief. Ouais. Oui, il a un bon dialogue. Oui, il a l'air à l'aise devant les caméras. Voilà. Puis il y a pas d'erreur dans ce qu'il dit. Voilà, ouais. Alors là, C'est de la com. C'est de la com. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Mais ça, c'est il d'accord. parle bien. Il parle bien. Oui, Après, est-ce qu'on peut signifier quand même, les gars, aujourd'hui à la conférence de presse de Paulo Fonseca, les gars, il y a un problème quand même avec Enzo Molebe et Alejandro Gomez Rodriguez, puisqu'il l'a affirmé. Ouais. Il veut les laisser partir. Alors, en transfert ou en prêt? Moi, je pense en prêt. Parce que là, en fait, hier, c'était une réponse on se posait depuis bien longtemps dans les quotidiennes Rouge Bleu Gaune. Et là, Paulo Fonseca nous a donné la réponse. Il les fait pas jouer parce qu'ils sont peut-être en instance de départ. Et c'est pour ça que Rémi Imbert, il est rentré en fin de match contre Young Boys. Voilà. Alors du coup, la question que je te posais, Toto, est-ce que pour toi, ça serait une erreur de voir Alejandro Rodriguez partir et Molebe? Alors, un des deux, moi j'aurais préféré qu'on garde l'un des deux que. Alors Rémi Imbert, toi, parce que- tu aurais préféré qui qu'on garde? Molembe, on l'a pas trop vu. Et Rodriguez, ce qu'il a montré, c'est pas top, mais on lui a pas laissé trop sa chance non plus. Hein. Donc, mais je les trouve plus préparés que Rémi Herbert qui est arrivé hier. Enfin, tu veux pas parler de son match, mais moi, il m'a fait peur. Ouais. Enfin, pour moi, il est pas prêt. Il est pas prêt. Imbert, il est pas prêt on pour a- toi? Ah non, au niveau physique, par rapport aux deux autres, enfin, il manque des kilos de muscle un petit peu. Hein. Bah ouais. Donc, Mais il après, va il se a faire fait des bouger, bonnes je trouve, actions, hein. Il a fait des je bonnes pense qu'il va actions se quand faire même. bouger dans les défenses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai peur qu'il se fasse bouger dans les défenses. Hein. Mais Parce faut lui que- laisser le temps, je pense. Ouais. Mais est-ce qu'on a le temps? Ouais. Pour moi, c'est pas un neuf. Hein. Non. Il est gentil, il est jeune, il est bien, mais pour moi, c'est un 41, c'est un Saint-Hubert 41 et ça ira bien, quoi. Moi, je trouve dommage moi, je trouve dommage qu'il a pas laissé plus de chance parce que comme tu dis, ça fait des mois et des mois qu'on te pose la question pourquoi Molembe on le voit pas, pourquoi on le voit pas. Et Molembe il a fait jouer un demi-match sur le côté gauche qui n'est pas son poste à la base. Donc pour moi, c'est déjà lui mettre des bâtons dans les roues au pauvre Molembe qui a déjà pas beaucoup de temps de jeu. Et là, après, il va dire ouais, je veux qu'il parte. Ok, et après, il voit peut-être des choses que nous, on voit pas à l'entraînement. Après, on a échangé pas mal cet après-midi hein, aussi. Hein. Ouais. Ce qui se passe à l'entraînement se passe à Ouais, c'est ce que l'entraînement. j'allais dire, ouais. Aujourd'hui, enfin dans n'importe quel sport, si tu démontes pas tes valeurs et de quoi t'es capable à ton entraîneur pendant les entraînements, bah tu joues pas le dimanche ou tu joues pas le samedi, quoi. Ouais, Donc, je suis d'accord avec toi. D'accord. et est-ce qu'il y a justement après à ce niveau-là d'engagement de Rodriguez par rapport à ça? Alors, moi, j'ai plus de doutes sur Rodriguez parce que Molembe, moi, il me semble qu'en réserve, il cartonne. Donc, je sais pas. On n'arrive pas à savoir exactement le fin mot. Non, on le c'est saura, d'accord. à mon avis. On le saura C'est ça. s'ils partent. C'est Ouais, ça. c'est ça. On saura. Ou alors, Mais c'est le problème, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on les laisse partir et qu'ils éclatent après. Comme ça. ça. Comme d'hab. Ouais. Comme certains qu'on a laissé partir Exact. et que 6 mois après, bah, les mecs, ah bah merde, on les a laissés partir, on les reveut. Bah non, on n'a plus les moyens de les racheter. Exact. C'est ça. Allez, on va partir du coup sur l'interview de Ralis Mera. C'est difficile sur la fin, on aurait pu marquer davantage de buts. Nous avons fait une bonne première mi-temps, c'est notre 6e victoire en 7 matchs d'Europa League. 7, donc 7 compétitions confondues, 7 victoires en Europa League, les gars. Donc nous prenons ces compétitions à cœur, comme toutes celles que nous jouons. Avant le match, le coach m'a dit qu'il fallait être décisif. J'ai essayé de tenter, ça n'a pas encore marché. Mais à force d'essayer, au fil des matchs, ça va finir par rentrer, je l'espère. Je me suis bien senti dans mon poste de prédilection et c'est de bon augure pour la suite. Ça me donne beaucoup de confiance. Cette année, nous avons un très beau groupe avec une belle alchimie. Ce n'était pas un match facile sur synthétique et dans le froid. Ça n'a pas été évident pour la plupart des joueurs. Il a fallu s'adapter. Nous sommes tombés sur une belle équipe qui avait besoin de gagner pour passer le prochain tour et nous sommes très heureux de cette victoire. Nous avons une très belle dynamique et un très beau groupe. 7 victoires consécutives, ce n'était pas arrivé depuis 2018. C'est vrai. Chaque match, nous avons envie de gagner et nous sommes déjà focalisés dimanche contre Metz. Rems, t'en as pensé quoi déjà, toi, du match de Ralis Mera?
Bah écoute, le résumé que j'ai vu du match, en fait, si tu veux, techniquement, il est propre. Il a du ballon. Ouais. C'est un joueur, en fait, qui donne envie de le voir plus, tu vois, de le connaître plus davantage, qui joue, mais physiquement, bah, il n'a pas le niveau, en fait, de Ligue 1, pour moi, tu vois. C'est ça qui est dommage qu'on disait déjà depuis de longues semaines, c'est que Rallis, c'est un super joueur, techniquement, il n'y a pas de souci, mais physiquement, l'enchaînement des matchs, je le vois pas titulaire dans 6 mois, tu vois. Donc voilà. Après, je suis d'accord avec ce qu'il dit, la cohésion, la mentalité. En fait, les jeunes, je reviens sur Molembe et Alejandro Rodriguez, c'est dommage qu'ils partent, mais c'est une plus-value peut-être pour nous si on les prête pour avoir de l'argent, tu vois. Ouais, c'est Même vrai. si. Voilà. Salut à tous, salut les gars. Tib, j'ai une question du coup à te poser par rapport à Calismera. D'ailleurs, c'est un auditeur qui, c'est pas une question qu'il pose. Est-ce que tu es d'accord avec lui en disant que Calismera hier, il y a eu beaucoup trop d'imprécisions dans le match? Oui, bah après, on voit qu'il manque de temps de jeu, on voit qu'il. Salut Goncontois, salut à toi, salut les amis. N'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à liker les amis, merci beaucoup d'avance, merci les amis. Mera, c'est compliqué dans tous les cas. Voilà, il est jeune. Faut lui laisser du temps de jeu. Faut lui laisser le temps de s'habituer aussi à la Ligue 1, à l'Europe. Et pour moi, voilà, faut lui laisser une chance. Et oui, il a des kilos à rattraper, c'est sûr. Parce qu'il est petit, il est fin, il est assez faible. Mais après, voilà, ça peut être un très très bon joueur. Faut juste qu'il prenne le temps, qu'il s'habitue à la Ligue 1, et puis voilà. Moi, il me fait penser à Awar, au début d'Awar. Ouais, c'est vrai. Awar, on l'a lancé dans le grand bain, il est parti en trompe, et après avoir disparu pendant une petite saison, il est revenu titulaire, quoi. Enfin, disparu. Il faisait des bouts de match, quoi, je veux dire. C'est ça. Après, Calismera, il est frêle, hein. C'est- Voilà, il est il jeune. est peut-être bon, il est peut-être techniquement, il est bien, mais au niveau physique, il manque de masse. Bah oui, Et mais c'est normal, il se fait bouger, faut le il se temps. fait bouger facilement. Après, hein, c'est donc, pareil, Et le la mec, pion- il vient juste de remonter dans l'équipe première. Enfin, Oui, non, mais- c'était pas prévu comme ça au départ. Voilà, mais je sais bien, mais le problème, c'est qu'en Ligue 1, les mecs, ils s'en tapent, hein, que tu sois frêle Ah ou oui, pas. non, mais Ah oui, bien Il y a un sûr, bien sûr. auditeur, Mais du faut moi, aller j'ai au combat, hein, l'impression- donc, les gars, il y a un auditeur qui nous dit c'est sa morphologie, si vous lui ajoutez des kilos, il avancera plus. Ça, c'est pas faux, parce que quand vous regardez les jambes, elles sont comme ça, ces jambes. Ouais, c'est Ah, vrai, non, mais c'est il est vrai tout qu'il est fin. tout fin. Il est fin, les gars. Il a un physique de joueur de Liga, en fait. Non, mais moi, j'ai l'impression qu'il est parti en trompe en début d'année. Et En là, match de que, préparation. ouais, il est Et parti après, il comme s'est une éteint. bombe, Ouais, et après, plus rien. c'est ça. Et il n'a pas su gérer, je pense. C'est ça, les gars. Allez, on passe au deuxième sujet, les amis. Deuxième sujet. 7e victoire d'affilée, toute compétition confondue. Alors, la question qu'on peut se poser, les gars, comme vous le savez, il y a Monaco qui a perdu. Il y a Paris qui a perdu. Il y a Lille qui a perdu. Il y a OM qui a perdu. T'as Nice qui a gagné et Lyon qui a gagné. Ouais. Mais on sait depuis des années, les gars, que l'OL en Coupe d'Europe, voilà, fait honneur à la Coupe d'Europe, fait honneur au pays qui est la France. Alors la question que je vous pose aussi à vous, les auditeurs, est-ce que l'OL, au jour d'aujourd'hui, est un exemple pour le foot français? On s'enlève de la peau de supporters lyonnais, les gars. Pour toi, Lapion, est-ce que pour toi, l'OL est un exemple pour le football français en Europe? Totalement, parce que même on regarde les différentes saisons, même si l'OL ne réussit pas en Ligue 1, en championnat ou en Coupe de France, elle est toujours présente, peu importe la Coupe d'Europe qu'elle joue, sans laisser tomber, et elle la joue à fond. Bon, elle se fait éliminer, voilà, bon, malheureusement sur des situations, mais en fin de tableau, voilà. Donc, mais on a toujours joué à fond et elle fait honneur au pays, oui. Je suis d'accord avec Benzema 59-135. Depuis 30 ans, c'est nous, comme ça, les gars. l'Olympique Lyonnais, qui ramenons le plus de points en UEFA depuis des années sans jouer une Coupe d'Europe tous les ans. Hein. Moi, C'est ça justement, qui est ce qui me impressionnant. faisait rire, il y a une stat qui était sortie il y a pas longtemps, Vas-y, comme Tim. quoi Lyon était était le deuxième club avec le plus de points UEFA
en 2025, sachant que pendant 5 ans, on n'a pas foutu les pieds en Europe. Ouais, c'est ce que C'est dingue c'est quand ça même. qui est impressionnant. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que comme des équipes comme Nice, Lille, parce que Lille, ça lâche un peu, mais les mecs, l'année d'avant, ils se battent pour gagner une place en Coupe d'Europe, et l'année Mm. d'après, ils foutent plus rien. Mm. C'est ça le problème. Alors que l'Olympique Lyonnais, je sors je suis plus lyonnais. Mais quand je regarde, parce que quand je regarde la Coupe d'Europe, je regarde souvent les multiplex. Mais j'ai l'impression que les mecs, Nice ou Lille, hier, à 10 contre 11, pendant les trois quarts du match, on n'a pas senti la petite étincelle qu'il y avait en plus pour aller faire un nul ou gagner le match. C'est ça. Alors que Alors, l'Olympique... c'est une question que je posais à Rems, Toto, du coup. Oui. Toi, Rems, quand en Ouais. fait tu vois sur voilà, t'attends avec impatience l'Olympique Lyonnais jouer en Europa League, une Coupe d'Europe, Tout un à match fait. de Coupe d'Europe. Toi, tu t'y dis dans ta tête, est-ce que Lyon va perdre ou tu te dis, connaissant Lyon en Coupe d'Europe, je sais qu'ils peuvent faire quelque chose. En tout Non, cas, moi, je pense je pense qu'il peut faire quelque chose. C'est en fait avec Lyon, t'es toujours en train de rêver. C'est-à-dire que tu sais qu'ils vont mouiller le maillot, même s'ils perdent, c'est pas grave, c'est le foot. C'est qu'ils sont tombés sur plus fort qu'eux, mais ils assurent toujours les points en fait. Tous les ans, ils assurent les points. Et c'est ça que je trouve extraordinaire avec cette équipe, c'est que en fait, c'est une équipe frisson Lyon. Voilà, là, je suis un supporter lyonnais, mais même si je suis supporter lillois, parisien, je dirais la même chose parce que c'est un club avec des hauts et des bas, et c'est ça que j'aime dans le sport en fait, c'est les émotions. C'est pas les titres, tu vois, City, tout ça, bon, c'est beau, tu vois, mais moi c'est ça que je recherche. Un exemple, dans le cyclisme, Thibaut Pinot, il m'a fait rêver, tu vois. C'est pas le mec qui a gagné tout, tu vois. Gaël Ouais. Monfils, c'est Ouais. pareil. Stan Wawrinka, tu vois. C'est des sportifs, des clubs, des trucs, c'est ça qui fait, c'est les émotions dans le foot. Et cette année, je pense qu'on a un gros groupe soudé, donc Pour moi, 7 ans, c'est la nôtre. tu vois. alors, oui, pour l'instant, oui, Toto, je suis d'accord. Pour l'instant, on peut dire que c'est la nôtre. Mais rappelez-vous quand même de l'année dernière, on est vite retombé les pieds sur terre. Ah, Ouais, Ah, mais ouais. cette année, il y a moins Voilà. de gros. Hein. Il y a Mais moins de gros que l'année dernière. c'est vrai, cette année, il y a moins gros que l'année Et dernière. puis, le mercato qu'on fait cet hiver, et moi, il me fait plaisir et j'ai l'impression qu'on est prêt pour la deuxième partie. Ouais, et en plus de, voilà, on verra du coup si Satriano va être remplacé ou pas. Est-ce qu'on va recruter un Ouais. numéro 9? Ça, c'est ce qu'on attend jusqu'à la fin de mercato, nous, en tant que supporters lyonnais. Allez les amis, on passe au sujet 3. Fonseca, un coaching qui pose question, mais une belle gestion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce sujet que j'ai mis en place? Pour moi, les gars, je vais vous dire mon ressenti. Les gars, au jour d'aujourd'hui, on est 4e de Ligue 1. Au jour d'aujourd'hui, on est premier d'Europa League. On remonte à 4 mois, 5 mois, je sais plus. Ouais, je ne compte plus parce que c'était terrible pour nous. On était à un pas de la Ligue 2. Et là, les gars, Fonseca, dans la gestion, on peut que le féliciter. Parce que, les gars, depuis la nouvelle réforme d'Europa League, les équipes jouent tous les 4 jours. Et moi, j'ai l'impression que les joueurs, on les voit tout le temps. C'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps les mêmes. Donc, je peux vous dire L'entraîneur que... aussi. Oui, l'entraîneur aussi. Mais les gars, la gestion de Fonseca, pour moi, elle est top. Alors oui, le coaching, on va en revenir aussi. Mais toi, Lapion, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la gestion de Fonseca depuis cet été, avec ce groupe-là? Alors, moi, je peux dire qu'on est dans une année complètement atypique. Voilà. Fin août, au mois d'août, on était un pied dans la tombe. On recommence le championnat, on est en Ligue 1. On a la DCNG qui nous encadre, une nouvelle présidente qui est à bord. On a un début de saison où on a un entraîneur qui se prend une expulsion pour 6 mois. On n'a jamais vu ça. on n'a pas D'accord? de neuf. C'est ça. On n'a pas de neuf. C'est Voilà. ça. Et on passe les fêtes de Noël. On a un cadeau de Noël surprise qui nous arrive. Un Brésilien d'Espagne. C'est pour ça, on est dans une année complètement atypique. Voilà. C'est... Donc pour moi, sur ta question Fonseca, je pense qu'il a fait avec les moyens du bord, comme on dit, et je pense que c'est pas mal. Sauf que par moment, on comprend pas ses choix de permutation de joueurs à la 60e ou 70e minute. Voilà. Ou alors qu'il attend trop Voire longtemps. pour 80e. faire Ouais, Toto, Ouais, voire vas-y. 80e. Vas-y, Toto. Moi, je vais dire un truc. On avait avant
on avait un bon club, on a toujours un bon club, on avait l'argent. On n'a jamais fait, on a fait des mercatos et tout. On a été vachement déçus par pas mal de joueurs qui sont arrivés. Là, j'ai l'impression que ce qui s'est passé cet été, le pied à moitié dans la tombe, le club qui pouvait disparaître, j'ai l'impression que ça a ressoudé l'équipe, ça a ressoudé tout le monde et que tout le monde a pris conscience que le club. Il y a le God Masqué avec nous. Salut mon God Masqué. Salut Hugo de Masqué. Tu les casses pas, hein. Attendez. Hop. Tib, si tu veux prendre la relève. Moi, je dirais qu'une seule chose. Oui, Fonseca, franchement, il s'en sort bien. Il a de la chance sur les résultats. Mais en attendant, Tib, on dit que Pierre Fonseca... Sage me manque. Ouais, non, oui, mais on dit que Fonseca, il a de la chance désolé. sur les résultats. Mais c'est les joueurs aussi qui donnent les résultats. Ouais, c'est pas de la Oui, chance. non, mais oui. C'est les joueurs qui donnent les résultats. Il a de la chance d'avoir une équipe très soudée Voilà, cette année. c'est ça. Et c'est le collectif cette année, les gars, Ouais. il est incroyable. C'est ça. tout. C'est ça. Tout le monde fait les efforts pour Parce tout le que monde. C'est voilà, c'est ça. tu nous mets Fonseca l'année dernière de août à décembre, on s'en C'est sort pas pas. le hein. même. Non, Ah c'est ouais. pas le même. Mais je C'est pas pense la que. Excusez-moi, j'ai été coupé, Jojo ici, mais je pense qu'ils ont tous pris conscience que l'argent, pour l'instant, on n'en a plus, ça sert à rien de se plaindre, il faut faire le mieux avec ce qu'on a. Et je pense que tout le monde a pris conscience, et grâce à notre recruteur, Mathieu Luijean, on a été chercher des joueurs qu'on ne connaissait pas, et aujourd'hui c'est devenu des pépites pour nous, et Paulo Fonseca a peut-être su tirer les joueurs vers le haut, et peut-être que ça aurait été un autre entraîneur, ça aurait peut-être pas fait du tout la même chose. C'est ça. On sait pas. C'est ça. Rems, On sait pas. alors toi, ça va être une question, pas sur la gestion, sur le coaching. Toi, t'en penses quoi du coaching de Fonseca globalement? Tu peux mettre ta caméra, Rems, qu'on nous voit? Oui. Ce Moi, serait ta belle sympa. barbe. Parce que d'ailleurs, j'ai essayé, mais attendez. Normalement, c'est bon. Là. Est-ce que ça va le faire là? Voilà. Ouais, là, Ah, c'est bien, t'es allé au maquillage. c'est bon. Nickel. Ah ouais, Alors, le coaching globalement de Fonseca. Des fois, comme on l'a déjà dit sur les émissions, il a des choix un peu loufoques. Mais j'ai l'impression que c'est prémédité, non? Parce que je sais pas si. C'est ce qu'on se demande des fois. Est-ce qu'il Ouais. programme ces changements ou pas à l'avance? C'est ce qu'on se Ils demande. le font tous, tous les entraîneurs Ouais. le font, ils sont Devrait, obligés aussi. hein. Et je pense qu'il y Ouais, en a il certains. devrait Ouais. changer ça. Ouais. Cette méthode-là, je pense, parce que des fois, en cours de match, il y a des moments pour gérer le score et des moments pour en planter un ou deux, comme ça nous a fait défaut contre, par exemple, le PFC. Tu vois Ouais. Des matchs Ah, un mais peu. PFC, non, mais Voilà. les Rams, CFC ou PFC ont gagné 3-0. Enfin, pour moi, il fait un bon coaching. On gagne 3-0. Qui dit à la fin on fait 3-3 quoi. Là, il fait pas Ouais, un mais bon il a fait un coaching. changement d'un défenseur, je crois. Je sais Ouais, plus il fait c'était pas un bon quoi. coaching là. Il fait rentrer, Ouais. il fait sortir Amner pour Ouais, le c'est carton ça. rouge. Il fait sortir Tagliafico et puis voilà. Donc c'est compliqué C'est ça derrière. le problème, le coaching. Ouais, c'est ça le problème en fait. C'est que Il a une sait mauvaise pas gérer, lecture. en fait. Voilà. Ouais. Pour moi, il a une Ouais, mauvaise voilà. lecture. Ouais, c'est un très bon coach. Attention. Enfin, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. Parce que qu'il ait une mauvaise lecture, c'est quand même, c'est fort à dire quand même pour un entraîneur qui est en bord de terrain quand même. Ah, mais avec C'est Fonseca, ça a toujours été, ça. c'est sa méthode. Peut-être c'est sa méthode de. On n'arrive pas. Ouais, voilà, on n'arrive pas à saisir comment il est dans la réflexion en fait. Voilà. Ouais, voilà, ça réflexion parce que ce que tu dis, Jojo, je suis pas trop d'accord parce qu'il s'adapte beaucoup à l'adversaire. À chaque match, son 11 Alors justement, est-ce qu'il s'adapte trop justement à l'adversaire? Ah oui, peut-être. Ouais, je pense, moi. Je sais pas. Le problème, c'est que quand on regarde un match, quand on est au stade, hein, on est 55 000 entraîneurs en puissance. Donc voilà, on pense pas tous pareil. Mais c'est vrai que souvent on voit les mêmes choses, mais il fait pas dans notre sens, quoi. Ouais. Faire entrer alors Cyril qui nous dit faire entrer Humbert contre Brest alors qu'on a failli faire une PFC par IFC moyen. Rems, qu'est-ce que tu as à dire toi sur ce commentaire-là là? D'accord. C'est-à-dire il fait rentrer Humbert alors qu'il y a 2-1 pour nous. Ouais, il sait pas lire. Lis-lui la question. À qui? Il sait lire, Rems? Bah oui, non, mais Ah oui, je vais lire, c'est fait. Ah, je suis fatigué ce soir, je suis désolé. Là, non, pas de souci. j'ai une grosse Non, journée. là, je déconne. Là, si on revient à ce coaching-là, Cyril qui revient sur ce coaching-là, oui,
ça, c'est une mauvaise lecture. Pour moi, il aurait dû faire entrer peut-être Attebourg, qui lui, ça aurait été un défenseur pour mieux défendre l'action de la tête à la fin, par exemple. Jojo, je suis désolé, je vais devoir y aller. Pas de souci, Toto. Pas de souci. Toto, bonne soirée. Bonne soirée. Désolé, on se Salut, voit Toto. dimanche, Jojo. Ouais, Salut Lapion, salut Tib, salut Rennes. Salut Toto. salut à toi, Toto. À la prochaine. Allez l'Olympique Lyonnais. C'est ça. Allez, l'OL. Allez, Loël. Donc voilà, donc c'est ça. Donc du coup, toi, alors Rems, du coup, t'as pas vraiment... toi, t'en penses quoi du coaching, du coup, dans les matchs? En un mot. En un mot, farfelu, brouillon. Voilà. Il allait Parfait. chercher le mot. Putain, en un mot, t'es salaud quand même. Parfait. Ah bah attends, Jojo il m'a dit un mot. Ouais, Farfelu, allez. en un mot. Pour accélérer. Voilà. Parce que les auditeurs, ils attendent ce moment avec impatience. C'est l'interview hyper tard. de notre nouveau joueur. Donc, sujet 4, les amis. Sujet 4. À la découverte de Noah Nartet, le joueur en provenance de Brøndby, qui a signé à l'Olympique Lyonnais. Voilà. Donc, il a eu sa petite interview comme Hendrik. Alors, elle a duré beaucoup moins longtemps. Voilà. Mais déjà, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est qu'il ne sera pas là pour le déplacement contre le FC Metz. Ça, parce qu'il a pris un rouge au Danemark. Et du coup, il est suspendu. Alors, je trouve la règle un peu con. Ça se passe au Danemark et en France, du coup, tu prends le rouge. Donc, allez chercher à comprendre. Je ne Débile. sais pas. Oui, mais c'est Je ne sais pas. grave. Voilà, c'est pas grave, on a quand même des joueurs. Mais on va parler quand même après du sujet 5, mais c'est un déplacement compliqué parce qu'on va en parler de ce qu'on peut avoir de mauvaises nouvelles. Allez, son arrivée à l'OL. Il a été interrogé sur son arrivée à l'OL. Oui, je suis heureux pour l'instant, c'est encore le début, je commence tout juste à me familiariser avec tout. Je suis très heureux et impatient de commencer quand un grand club comme Lyon vient vous voir. Vous ne pouvez pas faire la sourde oreille, c'est un grand club avec une grande histoire. Pour le club et pour moi, c'était le bon moment pour venir ici. J'aurais pu venir l'été dernier, donc ça à prendre note. Mais ce moment-là n'était pas le plus opportune. Oui, je voulais vraiment venir ici parce que ce club est vraiment top. C'est un très bon moment pour moi et aussi pour le club que je vienne ici. Je fais vraiment confiance au projet que le club a pour moi. Et ce joueur-là, les gars, il a été suivi depuis 2024. Donc, faut dire quand même. Donc, pas cet été, mais l'Olympique Lyonnais le suivait déjà depuis 2024. Donc, c'est plus facile quand on sait qu'un club te veut vraiment. Il est alors plus facile de savoir où tu veux aller. Pour moi, l'OL me voulait et je veux vraiment ce club aussi. Je pense que c'est le mariage parfait. Alors, les gars, je sais pas si toi, Type, tu l'as vu jouer ou pas. Est-ce que tu Non, penses... j'ai pas regardé encore. Est-ce que tu penses que l'Olympique Lyonnais a peut-être fait une belle affaire avec ce joueur? Bah écoute, depuis cet été, ils font que la plupart des affaires, c'est que des belles affaires. Donc moi, j'ai 100% confiance au recrutement. C'est quand tu vois des Scholes, des Morera, enfin, ils ont fait un mercato cet été, j'y croyais pas du tout. J'ai vu les noms des joueurs, j'ai vu d'où ils venaient, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? On va finir, on va jouer le maintien. Parce que t'as rêvé avec Satriano? Ah non, mais oui, non, mais le problème, c'est que Satriano, mais Satriano, c'était dans la précipitation. On a perdu Mikotadze, il fallait trouver un BU tout de suite. Ouais, Ah, il y avait une faute de Benzema dans le texte. Satriano, c'est différent encore. Parce que Soul, c'est tout, ils ont quand même pris le temps de regarder, ils ont pris le temps, voilà, ils étaient vraiment dessus. Mais enfin, voilà, quand on voit les joueurs qu'on a recrutés, sauf Satriano cet été, moi je leur fais 100% confiance et j'espère qu'ils ont raison de le prendre, en tout cas, qu'ils ont eu une bonne vision. Ouais. Toi, Lapion, est-ce que tu rejoins Type de ce qu'il vient de dire sur Noah Nartet? Oui, bah après, ça va être très court parce que, enfin, moi je l'ai pas vu beaucoup jouer. Là, dans la conf, ouais, bah, c'est de la com. Oui, je suis ravi d'entendre que il apprécie que Lyon le suivait depuis un petit moment. Moi, je trouve que le cinéma a un peu duré avec son frère, quoi. Bon, voilà, moi je t'aime un peu moi non plus. Ça aurait pu se faire un peu plus tôt. Voilà, moi je demande qu'une chose, voilà, c'est qu'il fasse ses preuves sur le terrain maintenant. Voilà. Alors ça n'a pas été confirmé, l'histoire avec son frère. Ah bon? Ça, c'est peut-être de la... Pour moi, je sais pas, c'est sorti par les médias et tout. Mais en tout cas, ça n'a pas été confirmé. Mais après, je sais pas. Après, voilà. Pour ça. Ouais, bon, bref. Voilà. C'est... Voilà. De quoi son frère était un peu plus gourmand. Donc... Oui, peut-être lui, son frère, il voulait un club un peu plus capé. Mais là, en tout cas, voilà, il est avec l'OL, il peut plus faire machine arrière. D'ailleurs, il a signé jusqu'en 2030. 2030, c'est ça, ouais, 2030, exact. Ah ouais, donc voilà.
Il a été interrogé sur son jeu. Voilà. Comment il joue avec le ballon, quel poste. Alors, je suis un joueur qui aime avoir le ballon. J'aime dribbler et faire des combinaisons avec mes coéquipiers. Je peux jouer au milieu de terrain, c'est-à-dire en 6, en 8, mais aussi en 10. Si je devais choisir, je dirais probablement 8 ou 10, mais je joue simplement là où l'entraîneur veut que je joue. Je peux jouer à gauche ou à droite, mais encore une fois, si je devais choisir moi-même, je choisirais à gauche. Mais ça, Rems, dans l'interview ça de son jeu, c'est-à-dire que dans sa tête, lui déjà, il peut faire marcher la polyvalence à l'Olympique Lyonnais. Tout à fait. Bah, Jérôme, il a tout dit. C'est un box-to-box. Je pense que lui, il aime avoir le ballon et aller un peu où il veut, un peu. Tu vois, comme un Tolisso, un peu. Tu vois, un hybride Tolisso. Moi, je le verrais, franchement, comme on avait dit, dans 6 mois, reprendre la place de 10 si ça marche bien avec l'OL. Là. Moi, je pense. Après, il peut jouer en 6, en 8, comme il dit. Après, moi, je le connais très peu. Voilà, comme vous tous, hein, je pense la plupart. Mais non, c'est une bonne chose pour l'OL. C'est un milieu polyvalent. Il a envie, ou que ce soit à gauche, à droite, milieu défensif. Je pense que lui, ce sera pas un casse-tête. C'est pas un mec prise de tête, je pense. C'est Alors, une bonne chose pour l'OL. pour toi, la Pion, l'Olympique Lyonnais sont allés chercher ce joueur. Est-ce que pour toi, c'est pour faire un peu souffler Tolisso sur certains matchs? Alors pour moi, oui, entre autres, et je pense que c'est un investissement à long terme pour peut-être le futur départ de Coco, quoi. Hein, donc Très bien. voilà. C'est ce que je pense aussi, peut-être. Mais moi, je vois Coco Ouais, finir. à mon avis, ils sont en train de penser à la Ouais. relève de Tolisso. Ouais, c'est ça. Faudra bien le remplacer, il est pas éternel. Hein. C'est ça. Allez, on va parler. Il a parlé quand même de son expérience, quand même. J'ai fait mes débuts à Brøndby quand j'avais 18 ans et je joue là-bas depuis un bon moment maintenant et j'ai percé là-bas. Je suis maintenant heureux de continuer ici et de voir comment cela évolue. Voilà. Pour lui, c'est un joueur. Est-ce que c'est un joueur décisif? Il a répondu, cette saison, j'ai également joué de manière plus offensive à Brøndby. Je pense que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai marqué un peu plus de buts ces saisons. Donc là, les types, déjà, c'est une bonne nouvelle déjà dans son interview, c'est que ça montre déjà que c'est un buteur. Donc ça montre, ça se trouve qu'il peut frapper. Pardon. Ça montre qu'il peut c'est un frapper de mec loin. complet. À l'écouter, c'est un mec complet. Il peut frapper de loin. De toute façon, ça, oui, on en a besoin. On l'a encore vu hier où on attendait de rentrer dans le but pour tirer. Mais de toute façon, c'est ce qu'on demande. Faut casser le jeu de la Ligue 1 parce que c'est pareil. Ça m'énerve ce style de jeu vraiment tiki-taka, même dans la surface. Faut être à 20 mètres du but pour tirer. Non, R9, tu t'es trompé de live. Hein. Je sais pas si tu vois que c'est un drapeau lensois, ça, je sais pas. Pas. Ça devient horrible ce style de jeu. Voilà. Après, voilà, à l'écouter, il est complet, il est polyvalent, on a besoin de ça dans tous les cas. Il peut jouer 6, 8, 10, voilà. Si on a un problème, si on a un pépin physique d'un joueur, il peut remplacer. Franchement, tant mieux. On peut pas demander mieux. Allez, MDR, moi aussi, MDR, hop, moi aussi, regarde. Salut Cyril, salut les gars, salut à tous. Terrain, quoi. Ouais, c'est ça. Il confirme sur le terrain. Est-ce que vous savez le numéro qu'il a pris, les gars? Non. C'est quoi qu'il a pris? Oula, attention. Le numéro 99. Ah ouais. Ah ouais? Maitland Nice, c'est le 98, non? 68. Ouais. Ah, 68. Non, c'est 98. 98, non? Non, 98. Ouais, c'est ça. Oui, 98, exact. Ouais, c'est ça, 98, ouais. Pourquoi je dis 68? 98. Ouais. 98. J'aime beaucoup ce chiffre. Je pense que tous les joueurs qui ont porté le numéro 99 ont vraiment très bien réussi. Maintenant, c'est à moi de remplir cette mission également. Est-ce que vous serez Qui c'est capable... qui a porté le numéro 99? Bah justement, c'est la question. Est-ce que vous serez capable de me dire quel joueur a joué avec le numéro 99? Bah alors là. Aucune idée, hein, comme ça, là. Oula. Alors il a marqué l'OL? Non, c'est pas l'OL. Alors, je Non, fais il a- marcher, je fais marcher ma mémoire. Peut-être je me trompe. Est-ce que c'est 66 ou est-ce que c'est 99? Il me semble que Ronaldinho à Milan AC, il avait le numéro 99. Je sais plus les gars. Au Milan? C'est possible. Ouais, à Milan, je sais plus. 99. Je sais plus. J'ai un doute. Sur 99 ou 66. S'il y en a qui dit dans les... Regardez voir dans les auditeurs. Nice 98. Merci Cyril. Si Belkakat, il est par là. 99. Mais enfin, après, je veux bien, mais des joueurs qui ont brillé avec le numéro 99, faut m'en citer, parce que je vois pas là. Eh bah, Ouais, moi non vous plus. savez quoi? Voilà, on va regarder. Alors, numéro. Ouais, faudrait- Je regardais sur internet, les gars. Hop, on va regarder. Ouais. Numéro. Merci Cyril, ouais, c'est bien 98. 0-0. Hein. Numéro. C'est fini? Hein? Non, non. Match, enfin, mi-temps. Mi-temps 0-0. 0-0 Auxerre Paris? Ouais, Auxerre, pareil, putain, Jojo. Mais je le fais exprès parce que t'es là. Allez.
Hop. Mais ouais, des joueurs avec le numéro 99. Ah, on dit pas le X? Non, on dit pas le X. Ah, c'est pas Auxerre contre Paris alors. Ah Alors, il y a Oumoud Bozok de Lorient, Moridio, Mario Lemina, Luis Dioni, donc tous des joueurs. Ilan Oukou, Rafi Guitane ou Chancel Mbemba. Mais moi, Ouais. et Donnarumma voulait prendre le 99 à City. Oui, Donnarumma, oui. Ouais. Ça, oui. Mais moi, je crois que Ronald, les gars, Du coup, tu peux me dire les joueurs qui ont percé avec le numéro 99, bah, je s'il te plaît je viens de les citer. Ah ouais, Ah ouais. c'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas Eh grand bah, chose. peut-être que le premier 99 les gars, 99 qui va percer, il va être à Lyon. j'ai confondu avec Ronaldo, les gars. C'est pas Ronaldinho. Ah, El Phénoméno, ouais, 99. C'est Ronaldo Ah. 99 à Milan, les gars. Ouais, ouais. Et Ronaldinho, les gars, c'était bien 66. D'accord. Voilà. Donc, Exception, ça. ouais. À la règle. Allez, on revient du coup à l'interview. Et du coup, les gars, on va voir notre réponse avec le frère Nartet. Le frère d'accord, il s'appelle Nicolas Nartet. Pour lui, c'est une source d'inspiration, son frère. Tout le monde sait que lorsqu'on a un grand frère, on l'admire toujours. Il a également été une grande source d'inspiration pour moi et m'a aussi beaucoup aidé. Et aussi heureux qu'il soit là aujourd'hui, je n'ai jamais essayé de jouer contre lui, mais ça pourrait être amusant. Je pense que ce sera amusant de jouer contre lui, peut-être en Ligue Europa si on joue contre Stuttgart. Nous n'avons jamais essayé, mais ce serait drôle. Donc, en gros, son frère, il joue à Stuttgart. Voilà. Donc, voilà. C'est pour Juste ça. 2 secondes, les gars. Oui. J'y vais aussi, je m'en vais. Moi. Ok. Vas-y, Tim. Ça Je marche. vous dis bonne soirée. Bonne Salut, soirée à Tim. toi, mon Tib. Et ben, on finit. Et à ça- très vite. C'est la première fois qu'on fait une émission. On a vraiment À plus tard, pas beaucoup de monde en. Ouais, Ouais, mais en- t'as la qualité. Je suis Ouais, désolé. ouais. Ouais, bah oui, vu que je pars du coup maintenant, non. C'est pas mais- grave, c'est pas grave, les gars. C'est pas grave. Moi, Allez, bonne soirée, les gars. moi, Salut, Tib. tant que je prends du plaisir à présenter, moi, ça me va. Je m'en fous Voilà. du reste. Je m'en fous du reste. Voilà. Il y a pas Benzema qui est par là, qui pourrait monter? Bah, si Benzema il veut monter pour finir jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à la finale, il Ouais. peut. Il peut. Et du coup, pour finir, un petit mot pour les supporters. Je voudrais dire que je suis vraiment heureux et honoré d'être ici et c'est aussi un très grand plaisir. Maintenant, c'est à moi de donner le meilleur de moi-même et de vous montrer ce dont je suis capable. Et d'ailleurs, ces premiers pas, normalement, ça va être contre Lille le 1er février. Voilà. Donc, on verra ça. Voilà. Globalement, la Pion, t'en as pensé quoi là, de ce que je viens de dire, de l'interview de Noah Nartet? On voit qu'il Bah, il est déjà chaud. Oui, voilà, je t'ai déjà répondu tout à l'heure. Donc oui, bah non, on attend qu'il fasse ses premières minutes de jeu, enfin premier match, et puis de voir de quoi il est capable, quoi. Donc, mais je pense que Fonseca va l'alterner avec Coco pour faire souffler. Alors, moi, j'ai une question à poser à Rems. Est-ce que Rems, pour toi, Nartet pourrait faire de l'ombre à Tezman? Ah oui, clairement. Ah ouais. Je pense qu'il a plus de potentiel. Les petites vidéos que j'ai vues, je l'ai jamais vu jouer, mais juste le peu que j'ai vu, déjà, je pense qu'il a un gros potentiel. Si au bout de 3-4 matchs, il est très bon, il sera titulaire. Moi, je le vois titulaire Ouais. avec Morton et Tolisso. Je vous le dis clairement. C'est une intuition. Peut-être je me trompe. Et si Tessman ne part pas, je pense que Tessman va peut-être reculer. Oui, aussi. C'est possible, ça, Lapion. Ouais. C'est ça, peut-être. Possibilité, ouais. Bon appétit à toi. Bonne pizza, Benzema. Régale-toi. Voilà. Allez, du coup, on va passer sur le 5e sujet de l'émission. On va se diriger vers le match de Metz. Un déplacement compliqué. Pourquoi un déplacement compliqué? Comme vous le savez, Tagliafico s'est blessé, donc absent pendant un mois. Amner, peut-être, va pas être là aussi. Donc, déjà, Tagliafico va pas être remplacé. Et du coup, peut-être qu'on va avoir Attebauer qui va le remplacer. Du coup, la première question que j'ai à vous poser, les gars, vous êtes deux, donc ça va être rapide. Pour vous, toi, Lapion, est-ce que toi, tu te méfies de ce déplacement au stade Saint-Symphorien? D'ailleurs, je rappelle, dimanche, 15h45, avant-match avec un supporter messin, les amis. Notez dans vos agendas. Totalement, hein. Tout match est un piège.
Donc et on sait que Lyon a souvent des faux pas sur ce que j'appelle les petites équipes, hein, même si c'est pas le terme. Voilà. Donc il faut prendre le match au sérieux. On a 3 points assurés. Je vais pas dire facilement, mais voilà, faut qu'on se sorte de ça, quoi. Voilà. C'est ça. Rems, toi, le déplacement là, à Metz. Ouais, idem comme Lapion. Souvent contre les petites équipes qui jouent le maintien, on a du mal. Surtout ingérer un score. Si on marque un but, on va se dire oh ça y est, ça y est, ça y est. Non, non, c'est pas ça y est. Il faut jouer 90 minutes, les gars. 90 minutes. Prendre au sérieux ces équipes parce que eux, ils jouent leur peau. Hein. Metz, ils jouent leur peau, là. Et c'est à domicile, en plus, c'est à Metz. Ouais. Donc, après, ça va dépendre de la compo. S'il va mettre Mata à l'autre côté, si Moussa il va jouer, s'il va pas jouer, Etebourg, comme disait Lapion, ou même en bas. Non. Non, je veux pas d'Etebourg. Ou alors, les gars, retour de la défense à peut-être à 3. Ah, ça c'est possible. Ouais. 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 Moi, c'est ce que je pense aussi, mais bon. Après... Mata, Kluivert et Niakate. Ouais. Ouais. Et après, sur les côtés, vous mettez qui? Il n'y a pas d'Amner. Morera. Ouais, Morera et. Maitland Nice. Maitland Nice, ouais. Martin. Tolisso. Tezman. Ouais. Et puis, tu mets Soul Hendrick. sur le côté, Hendrick, et puis t'es obligé de remettre Karabec. Voilà. Je pense peut-être comme ça. On verra. Un truc comme ça, ouais. Mais, les gars, faut quand même prendre une note positive. Retour d'Hendrick. Dimanche. Ah ouais, il a manqué. Hein. Clairement, Il a manqué. Ouais. Et une semaine de repos. Donc là, je peux vous dire que les gars, il va être en forme dimanche. Il y a Max qui est là, il veut pas monter, Max? Ah, Max, ouais. S'il veut monter, il peut monter, Max, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais je sais que tout à l'heure, vu qu'il avait fait son live tout à l'heure, peut-être voilà, il est en train de manger ou autre. Donc voilà. Donc s'il fait sa demande, il peut monter, bien évidemment. Donc voilà. Donc Hendrick, les gars, moi j'ai hâte de le voir, Hendrick. Et d'ailleurs, ça sera son premier match à l'extérieur en Ligue 1. Si je me trompe pas. Donc on verra. Match de Coupe de France. Ouais, match de Coupe de France, c'était à l'extérieur aussi contre ouais, mais en Ligue 1, là. J'ai vraiment dit en Ligue 1. Oui, Ligue 1. Ne me trouble pas. Ne me trouble pas. Donc voilà. De toute façon, comme j'ai dit, on reviendra sur ce match dimanche 15h45 avec un invité messin qui sera avec nous pour partager l'avant-match. Donc ça, c'est merci à lui d'ailleurs, merci à lui d'être présent avec nous durant cet avant-match. Voilà. Et allez les gars, on passe du coup à la rubrique Mercat Europe, les dernières infos européennes de ce jour ou même d'hier. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer du coup au niveau de la Serie A. Feyenoord, Bichlo signe au Genoa. Le Genoa a officialisé l'arrivée de Justin Bichlo, 27 ans, un match, toute compétition confondue cette saison. On va faire monter Benzema. Hop. Tac, tac. Libéré par Feyenoord alors que son contrat courait jusqu'en juin prochain, le gardien néerlandais s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec une option de prolongation. Leon Bailey, renvoyé à Aston Villa, les amis. Lui, ce joueur-là, je l'aime bien. J'aime bien ce joueur-là. Dommage que ça n'a pas marché à la Roma. Et du coup, il était prêté à l'AS Roma. Du coup, Aston Villa le rappelle dans son équipe. Parce qu'il a été très très peu utilisé par Gianpiero Gasperini. Et quand on sait quand un joueur ne joue pas le temps de jeu requis de l'autre club qui l'a prêté, et bah, qu'est-ce qui se passe? Et bah, il le rappelle. Et c'est ce qui s'est passé. Première Ligue, Chelsea, Douglas Luiz en approche. Chelsea envisage une nouvelle option pour renforcer son entrejeu sur ce mercato hivernal. Selon The Athletic, le club londonien étudie la possibilité de recruter Douglas Luiz, 27 ans, 13 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de saison. Le milieu brésilien appartient à la Juventus et évolue actuellement à Nottingham Forest où son temps de jeu reste limité.
Apprécié pour sa polyvalence et sa connaissance du championnat anglais, Douglas Luiz est perçu comme un profil capable d'apporter de la profondeur à un secteur fragilisé par plusieurs absences. Son prêt à Forest inclut des clauses conditionnelles liées à son utilisation, tandis que la vieille dame reste ouverte à différentes formules pour l'avenir du joueur. Information côté Bournemouth. Ryan pour 35 millions d'euros, c'est bouclé. Comme attendu, Bournemouth a réalisé un très gros coup sur le marché des transferts en recrutant Ryan, 19 ans, attaquant polyvalent très prometteur de Vasco da Gama. Liga. Information, Barcelone. Le FC Barcelone a finalisé l'arrivée d'Hamza Abdekarim, 18 ans, sur ce mercato hivernal. Selon Mundo Deportivo, le club catalan a bouclé jeudi les derniers détails d'un accord avec Al Ahly pour le jeune attaquant égyptien, dont l'officialisation est attendue dans les prochains jours. Une information côté Real de Madrid, les amis. Vous savez que Xabi Alonso, il a été limogé par le Real. Arbeloa l'a remplacé, entre guillemets, peut-être en tant qu'intérim ou jusqu'à la fin de saison. Mais en tout cas, Klopp a parlé. Et il ne reste pas insensible à ce sujet-là. Parce qu'il y a eu des rumeurs qui tournaient autour de lui, comme quoi qu'il pourrait être le prédécesseur. Il a répondu comme quoi qu'il se sent très bien à l'instance avec le Red Bull, là où il est. Donc je crois qu'il est le directeur, voilà, il gère le Red Bull, entre guillemets. Voilà. Et du coup, il se dit, là, je suis bien où je suis, mais vous savez, dans le foot, tout peut arriver. Et donc, il se laisse entendre. Pourquoi pas se laisser tenter par le Real de Madrid. Allez, information côté Ligue 1. Szymański, les gars, Szymański, c'est fait à Rennes. 10,5 millions d'euros à Szymański. Rappelez-vous de ce joueur. Il nous est pas insensible car l'Olympique Lyonnais était intéressé par ce joueur et finalement, il s'engage avec le Stade Rennais. Marseille, c'est signé pour Timber. L'Olympique de Marseille a officialisé l'arrivée de Quinton Timber, 24 ans, 24 matchs et 3 buts, toutes compétitions confondues cette saison sur ce mercato hivernal. Le milieu néerlandais arrive en provenance de Feyenoord pour un transfert estimé à 4,5 millions d'euros afin de renforcer l'entrejeu de l'équipe dirigée par Roberto De Zerbi. Ça, pour moi, c'est un très bon transfert pour Marseille, je vous le dis. Nwaneri aussi à Marseille, c'est fait, les amis. Le joueur d'Arsenal est prêté sans option d'achat, il me semble, voilà, sans option d'achat jusqu'à la fin de saison par Arsenal. Une information côté Nice, Naples se penche sur Jérémy Boga. Et oui, comme vous le savez, Jérémy Boga ne joue plus à Nice depuis l'histoire qu'il y a eu avec les supporters sortis d'entraînement. Voilà, donc Naples serait intéressé par ce joueur et à mon avis, pour moi, Jérémy Boga, à mon avis, va rejoindre Naples, car pour moi, vu qu'il a plus de temps de jeu à Nice, ça pourrait bien se passer. TFC, une offre de 23 millions d'euros refusée pour Cresswell. Wolfsburg insiste pour Cresswell. Charlie Cresswell, 23 ans, 18 matchs et 3 buts en Ligue 1 cette saison après une première offre à 18 millions d'euros pour une deuxième à 28 millions d'euros. Le club allemand est revenu à la charge en proposant 23 millions d'euros à Toulouse pour son défenseur central. D'après The Athletic, une proposition une nouvelle fois repoussée par le TFC. Le Violet réclame au moins 30 millions d'euros pour céder leurs joueurs sous contrat jusqu'en juin 2028. Et info côté Paris FC, Doucet prêté un Dunkerque et Edin Dzeko ne rejoindra pas le Paris FC. Voilà les amis les informations Marcat Europe de ce vendredi 23 janvier. Voilà Bonjour. les amis. Oui. J'ai une info qui peut peut-être nous concerner. Ouais, vas-y Benzema. T'as pas cité Abraham. Il serait de retour à Aston Villa. Alors moi j'ai pris vraiment tous les gros, hein. Parce que si je prends tout, Benzema, non, juste. Ouais, non, mais c'est comment joue Aston Alors, Villa. Témoin Abraham, donc il repart à Aston Villa, c'est ça? Ouais, normalement. Ok, ça marche. Bah, merci Benzema pour l'info. Allez, le moment est venu de faire un tonnerre d'applaudissements pour Lapion, pour sa rubrique. T'as la ref OL. Jingle. Là, pion. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau et quel joueur doit-on deviner ce soir, Lapion? Eh ben, vous allez le découvrir. Donc, par contre, je répète comme la dernière fois, mais ça va, il n'y a pas Adil. Donc, Adil n'avait pas compris les règles.
Je suis sûr que c'est Satriano. Ah merde, attends la fin quand même. Alors, allez, c'est parti. Ce soir, on part sur un joueur élégant, parfois clivant, mais qui a marqué l'histoire de l'OL. Ouvre bien vos oreilles. Donc, je suis né le 10 octobre 73 à Harfleur, en France. Très tôt, je me distingue par mon style. Je suis milieu de terrain, gaucher, technique, porté sur la création, plus que sur l'impact physique. Je débute ma carrière professionnelle dans mon club formateur, Le Havre. Mon premier match pro en août 93 est contre Saint-Étienne. Je progresse rapidement et attire l'attention d'un grand club français en pleine ascension à la fin des années 90. En 98, je rejoins l'Olympique Lyonnais. À Lyon, je porte notamment le numéro 10, symbole de créativité. Pendant 6 saisons, de 98 à 2004, je participe à la montée en puissance du club. Je fais partie de l'équipe qui remporte les premiers titres de champion de France de l'OL au début des années 2000. Et je joue les grandes soirées européennes. Après Lyon, je tente l'aventure en Italie de 2004 à 2005 à l'AC Milan. Puis je reviens en France au Paris Saint-Germain de 2005 à 2006. Puis je termine ma carrière à Livourne en Serie A en 2007. Mes performances me permettent également d'être appelé en équipe de France. Je compte 18 sélections avec les Bleus pour 1 but. Et je fais partie du groupe vainqueur de la Coupe du Monde 98, même si je ne rentre pas en jeu durant cette compétition. Au total, sur l'ensemble de ma carrière professionnelle, j'ai disputé près de 500 matchs et inscrit un peu plus d'une vingtaine de buts. Un bilan solide pour un milieu relayeur porté sur le jeu. Je suis Dorasso. Vicage Dorasso. Je l'avais, Bravo pour la Coupe du Monde je 98. l'avais quand t'as dit Le Havre. Direct. Rems, il m'a regardé et voilà, je l'avais déjà. Ouais, il avait déjà toujours. Moi, je l'avais un peu après quand même. Ouais, J'avoue, mais- je l'ai. Ah, il faut vraiment que je fasse plus dur pour les prochains. Vous trouvez trop facile. Non, mais Bah, c'est la pomme. franchement, c'est bien trouvé. Moi, j'aime bien. Ouais, non, mais c'est une bio. C'est surtout une bio pour retracer un peu un joueur. qui a Ouais, pas- mais c'est bien, c'est bien. Non, franchement, c'est bien. C'est sympa, ouais. Ouais, c'est Il n'a cool. pas fait partie de France 98. Comment? Il n'a pas fait partie de France 98, hein, Dorasso. Ah, Il a fait. Ah non, moi, c'est ce qui m'a mis en erreur, parce que quand tu m'as dit ça, je l'ai supprimé direct de ma réponse. bah alors la T'es pas dans le pion. groupe Attends. Fais gaffe, parce que d'invité, je passe à chroniqueur. Attention. Ouais, bah tu chroniqueur fouteur de merde. Ouais, putain. Non, Benzema, c'est un appel. C'est un appel. Eh ben, si tu veux, hein, moi. je Ouais, mais peux. attends, il paye la cotise comme nous tous, hein. Allez, Attends, on n'a pas payé 1000 balles pour rentrer pour que les autres rentrent facilement, hein. allez. Bon, je vérifie. Allez-y, continue, Si patron. j'ai faux, je double ma mise pour entrer. Non, non. Non, bah du coup, ça sera ta 5e question pour le jeu de la fin. Allez. Ah, t'es chier, la pion. Vas-y, continue, hein, Jojo. Ah, du coup, bah, après, de toute façon, c'est Talk OL, tu montes avec ta question. Est-ce qu'il y a un auditeur qui veut monter avec nous, les amis? Pour Talk OL. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Est-ce qu'il y en a un qui veut monter avec une question et nous poser une question, les amis? Pardon. On n'est pas nombreux. C'est Coupe du Monde 2006. Allez, Coupe du Monde Hendrik, 2006, avec nous. excusez-moi. Ah, 2006. Ouais. Coupe du Monde 2006, autant pour Je moi. substitute. Voilà. Excuse-moi. Bon, bah, Benzema, t'as gagné ta place dans l'émission. Ouais. Merci bien. Et moi, je gicle, c'est ça, je sors. Ouais, le 12, tu sors. Salut les gars, ça Salut va? Hassan. Yo, va, les Hassan, gars comment tu vas, Hassan? Ça va, ça va. La forme? Alors oui, j'aurais une petite question, Allez, vas-y. parce que vous savez comment je suis avec Hendrik quand même, les gars. Allez, Pour ceux oui. qui me connaissent. Non. Voilà quoi. Moi, je te connais Est-ce pas. que pour vous, est-ce que pour moi, hein, après c'est voilà peut-être voilà. Pour moi c'est déjà une star. Est-ce que pour vous c'est une star? Comme Ronaldo, comme Neymar, comme moi pour moi c'est une star, tu vois. Alors, moi, je te dirais, il peut en devenir. Là c'est pas encore une alors pour toi. Non, pour moi, c'est pas une star. Pourquoi je te dis que c'est pas une star? Parce qu'on l'a pas trop vu au Real de Madrid. Tu vois ce Voilà. que je veux dire? Il a pas beaucoup joué au Real de Madrid. On n'a pas vu encore son vrai tempérament
sur un terrain de football? Qu'est-ce qu'il peut donner sur un terrain de football? Là, l'Olympique Lyonnais, on va avoir l'occasion de le voir. Pour moi, non, c'est pas une star. Lapion, pour toi, c'est une star ou pas? Salut à toi, Parisien. Ah, je vais dire, c'est une star à devenir, voilà. Il n'est pas encore, il n'est pas encore sur la marche des stars, voilà. C'est ça. Benzema, pour toi, une star ou pas une star? C'est une star sur les réseaux. Ça par contre, on peut pas lui enlever. Non, ça, c'est une nouvelle Comme génération. Hassan. Comme Hassan. Je pense que chez les jeunes footballeurs, ouais, c'est celui qui suscite le plus d'engouement. Après, on connaît pas grand-chose de lui, hein, mis à part si tu as suivi le championnat brésilien. J'ai vu son reportage là, il y a pas longtemps, c'était sur Ligue 1+, je crois, où ils ont montré que il avait été champion la première année quand il était titulaire, mais il y a très peu de vécu. Il y a une saison vraiment pleine derrière lui, quoi. Et pour finir, Rems. Pareil, c'est pas encore une star, mais c'est un petit phénomène. En fait, c'est une star à l'échelle de l'OL dans notre période, je vais dire ça comme ça. Je sais pas comment, si je peux. C'est ça. Si vous avez oui, compris. je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que je veux dire parce que nous, on a eu l'occasion d'avoir énormément de Brésiliens et là de revoir un Brésilien qui rejoue pour l'Olympique Lyonnais. Ça nous fait du bien, nous, dans la tête en tant que supporter. Donc voilà. Juju qui veut monter, allez, Juju qui veut monter et poser sa question. Ah non, demande d'annuler. Ah, Juju, t'es un petit blagueur, Juju. Donc voilà. Eh ben, Rems, tu sais quoi? Je vais te laisser poser une question. Ah, j'en ai tellement des questions, mais il faut que je trouve une pertinente. Une bien là, mais ça marche mon Gibran, pas de souci. Non, ça je l'avais déjà posé un max, mais non. À choisir, vous préférez vous qualifier pour la Ligue des Champions dès cette année, donc finir 3e, on va dire, ok, en championnat. On a eu la même question. Ou gagner un trophée. On a eu un des deux. On a eu la même question par vous avez la même question par Ken qui est venu sur notre live il y a lundi. Il nous a posé la même question que toi. Sérieux? Ouais. Ah, mince. Du coup, t'en as une autre? Est-ce que vous pensez que Hendrik, si l'OL gagne un trophée, pourra être reprêté ou acheté? Ça va être compliqué. Alors non. Ta question sur le prêt, pour moi, elle est intelligente. Pourquoi? Parce que moi, j'y pense aussi. Parce que au Real Madrid, vous savez, il y a énormément de joueurs. Là, t'as Gonzalo Garcia qui est en train de percer. Il passe devant Hendrik au niveau de la hiérarchie. T'as Mbappé, t'as Vinicius, t'as Bellingham. Tous ces joueurs-là, pour moi, passent devant Hendrik. Alors oui, Bellingham, c'est un milieu de terrain, c'est pas un attaquant. Mais, vous savez que c'est possible. Pour moi, c'est possible. Ça peut être possible. Voilà. La Pion, je sais pas si pour toi, c'est possible. Tout est possible. Voilà. Tout est possible. Voilà. Dans le foot, tout est possible. Ça va dépendre si c'est vraiment bouchonné au niveau du Real. Voilà, c'est ça. Est-ce que d'ici les 6 mois qui vont passer, ils vont pas encore avoir une nouvelle pépite au niveau du Real Madrid? D'accord. Cela va dépendre aussi de l'état de forme d'Hendrik et le bilan. Romain. Salut-moi, toi, mon Romain. Le bilan à fin juin d'Hendrik. Voilà, mais il n'est pas improbable que ça s'arrête là ou que le Real décide de le laisser un an de plus. En tout cas. Mais voilà, alors la question de Rem, c'était savoir est-ce qu'on choisissait entre le trophée et la 3e place de Ligue 1, 3e place, oui, de Ligue 1. C'est compliqué, quoi. Mais moi, je sais pas, moi. Ouais. Je te pose la question, mais moi, je sais pas. Mais ta question, elle est intelligente. Parce que ça peut se passer. Donc on verra. Et on est toujours très gourmand, je prendrai les deux. Et il y en a un les deux. Et il y en a un juste au-dessus de toi, tu vois, il dirait pas le contraire. Hein. Ah non, ça va sûr. Il s'est reconnu tout de suite. C'est le plus gros acheteur de maillots d'Hendrik sur Lyon. Ah ouais. Et heureusement que t'as pas mis ton pseudo à l'envers. Hein. Là, tu vas me donner une idée. Non. Il est con. Excellent. Allez, les amis, c'est l'heure
de la finale pour Benzema. Il a répondu à 4 questions, les amis. Là, on arrive à la 5e. S'il gagne, il gagne le gros lot. Le voyage. Alors, voyage. Du coup, Benzema, là, pour l'instant, c'est, comme je t'ai dit, c'est une figurine pop. Donc, ça peut être ton gros lot, un jeu de PS5, un jeu de Xbox. Tout dépend. T'as quoi comme console? PS5, PS5, comme moi. Voilà. Le PS5, c'est la base, les gars. Ça. c'est la base. Donc, bonne nouvelle. Mais c'est pas parce que t'as une PS5 que t'en auras 2 de jeux. Hein. Non, t'en auras qu'un. T'en auras qu'un. Donc, du coup, t'auras un jeu de PS5. Et si tu perds, j'espère pas, je te souhaite que tu gagnes, t'auras une figurine pop. Mais, je dois me mettre en collaboration avec mon partenariat. Peut-être, on va voir ce qu'on peut t'offrir encore d'autres. Voilà. On est en train de réfléchir. Voilà, on verra. Ok. Donc là, moi, je te souhaite bonne chance, que tu gagnes la 5e question, car je veux que tu gagnes, parce que arriver déjà à répondre à 4 questions justes, faut le faire. Là, la 5e, franchement, ça serait top. Voilà. Allez. Bah, Inch'Allah, comme on dit chez moi. Et regarde, Voilà. regarde ce que je vais mettre pour toi. Regardez les gars, je sais pas si vous allez entendre. J'ai tout prévu. Elle est où? Elle est où? Jingle. Non, Allez, non les gars. Je l'ai. Je suis obligé. envoyez la pub en régie. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez. Ouais. Est-ce que vous l'entendez ou pas? Non, moi j'entends rien. Non. Ah, vous entendez pas. C'est dommage. Mais les auditeurs, ils l'entendent. Donc, Benzema, si tu gagnes, je t'enverrai la vidéo. Ok? Allez, le moment est venu. Donc la musique, je te dis, ce que j'ai mis pour les auditeurs, c'est la musique de Koh Lanta, pour le conseil. Ah, Ah oui, je connais bien ça. Allez, Fort Boyard. elle appelle un ami. Non, les gars. Allez, stop. Stop à la page 69, parce que je l'ai révisé. Ah, tu veux que je trouve la page 69? Allez, Vas-y. je te donne la page 69. c'est le père Fouras qui pose la question. T'es gars, il faut que je compte les pages, c'est une blague. Y a pas le numéro de page. Il n'y a pas de numéro. Je le fais exprès pour toi. Mais si, dans tous les beaux terrains d'UR téléphonique, il y a des pages, il y a des numéros de pages. On va peut-être lancer la pub, ça va être long. Là. Heureusement qu'il t'a pas dit la 249. Ah ouais. 21. Putain, et demain on est dans le zapping. Hein. 27, Au final, je vais prendre la 99 comme marque. 29, 30, 31, 32, 33. Je le fais pour toi. 34, Ouais. 35, 36, 37, Bonjour, 39, 40. Est-ce qu'il serait énorme? Ça serait une question sur Lyon. Alors ça serait énorme. Alors là, ce serait quand même drôle 36. alors. Hein. Oh là là, les trucages. 38, 39, Il y a de ces effets spéciaux dans cette émission. 40, 41. La pub. En 42, tu la prends pas. Tu la sautes. 51. Ah les gars, arrêtez tout. Les gars, arrêtez tout. Il n'y a pas de page 69. C'est une question sur Saint-Étienne. Ah bah voilà. Non, là les gars, t'as eu un instinct incroyable. Mais il t'a dit qu'il avait le même if que toi. Hein? Non, mais non. Mais non. Non, pas ça. Pas après tout ce que tu as fait, pas ça. Allez. Putain, qu'est-ce qu'on se marre au Comedy Club là? Allez, Benzema, concentre-toi.
Allez. C'est une question qui concerne l'Olympique lyonnais féminin. Sur quel score les Lyonnaises ont-elles remporté leur plus large victoire dans le derby contre Saint-Étienne lors de la 8e journée du championnat 2024-2025 ? 9-0, 10-0 ou 11-0 ? Ah, et puis c'est serré en plus. Pas 9, 10 ou 11. On répond pas dans les commentaires, s'il vous plaît, les gars. Et Ouais, Cyril, on dit pas des dans- idées comme ça, les gars. Ouais, j'ai envie de te dire le plus gros, 11. Allez. 11-0. Ouais. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Le 16 novembre 2024, Lyon a battu Saint-Étienne sur le score de 11-0. Merci Cyril. Cyril, il t'a aidé. Bien joué. Bien joué. Cyril, merci Cyril d'aider les autres. Non, mais on le savait tous, 11-0 de toute façon. Ouais, c'est moi toujours aussi. le max. Hein. Bravo Benzema. Toujours le max. Saint-Étienne, c'est le max. Hein, ouais. Bravo. Ouais, c'est le max. Punaise, bien joué. Hein. Bravo. La C'est ce prochaine qu'on va fois, mettre les dimanche auditeurs. contre. La Un peu prochaine de fois, chance, les hein. auditeurs, ne mettez pas la réponse. Je suis content que Benzema gagne, je suis bien évidemment. Mais ne mettez pas la réponse. Laissez le suspense jusqu'à son compte, quoi. Voilà. Et les gars, je vous annonce qu'un nouveau jeu, pareil, du coup, va être mis en place pour la prochaine émission. Félicitations à toi, Ah, Benzema. Tu Du coup, je deviens remportes pas le- le gros lot. Et les gars, quand même. je deviens pas l'Emilien de l'émission. Comment ? Tu deviens quoi? Je deviens pas le Emilien de l'émission. Tu le viens au bout de 5. Emilien, il a sorti. Là, c'est Faustin. Non, je sais plus c'est qui. Ok, je sais pas. Je sais plus c'est qui. c'est Emilien, qui. Non, celui qui gagne là en ce moment dans les. C'est Sylvain. Sylvain. 21. Sylvain. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? On ne dira pas dans Merci. l'émission. Je tiens mon émission, la pion. Voilà. Ouais. C'est clair, c'est clair. Félicitations à toi, Benzema. Ouais. Tu remportes le gros lot. Voilà. Le gros lot. Merci. Hein. Le gros lot. Le gros lot. Voilà. Merci beaucoup. Donc, La planche, félicitations la à toi. dédicace, Je suis. c'est grâce à toi. T'as De dit quoi? quoi? C'est grâce à la pion, tout ça. Pourquoi? Bah, on s'est rencontrés en live, il m'a dit... Ah oui, de venir sur l'émission. Ouais. Tu vois. Eh bah, merci à Lapion. Merci du coup, Benzema, d'être venu, d'avoir participé au jeu. Et voilà, regarde. T'as gagné le jeu. Je suis content. Les amis, l'émission tire à sa fin. C'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été présents dans cette émission. On n'était pas beaucoup parce que malheureusement, j'ai lancé l'émission sur un match, voilà, de Ligue 1. Mais merci à ceux qui étaient présents durant cette quotidienne-là. On se dit dimanche à 15h45 pour l'avant-match FCMS Lyon. Et bien évidemment, un supporter avec nous nous accompagnera durant cet avant-match. Et n'oubliez jamais une chose, l'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Allez, l'OL. Ciao, ciao les gars. Merci Ciao. à vous. Ciao. Merci pour Et- les likes. Merci pour les likes. Et félicitations, Benzema. Et ah oui, le classement des auditeurs. Nico, premier, deuxième, Reims, troisième, Cyril, quatrième, Benzema, cinquième, Juju. Juju, je sais pas comment il fait pour être cinquième, il était pas là. Sixième, Cyril, septième, Argent, huitième, Laurent, neuvième, Lapion, dixième, Greg. Voilà les amis, on se dit à dimanche. Ciao. À dimanche. Allez l'OL. Bonne soirée. Ciao les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao.